12 mai 2025. Les Celtics sont en ballottage défavorable contre les New York Knicks et Jason Tatum se blesse. Rupture du tendon d'Achille, on ne sait pas quand on reverra le All-Star sur le terrain. Alors suite à ça commence une longue et solitude rééducation. Jason Tatum se prépare à revenir, il ne sait pas quand, mais il sait que ce sera à la maison et pour les Boston Celtics. Pendant ce temps, les Celtics eux jouent une très bonne saison, alors que Jason Tatum lui fait tout ce qu'il peut pour revenir le plus vite possible avec les siens. Alors petit à petit, on le revoit jouer, courir, et on se prépare à un grand retour. Ce retour aura lieu le 6 mars contre les Dallas Mavericks. Alors voilà, déjà il y a l'aventure humaine, le fait de pouvoir retrouver ses coéquipiers, un vestiaire, le parquet des Boston Celtics et toutes les routines qui vont avec. Donc bien sûr, on a déjà une belle histoire. Mais nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le retour de Jason Tatum sur un terrain de basket, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Est-ce que c'est un bon impact pour les Boston Celtics ou alors est-ce que c'est en train de casser l'équilibre du deuxième de conférence ? Alors au début, c'est sûr que contre Dallas, on a eu droit à quelques airballs. On a eu le droit à des lay-ups loupés, on a eu le droit à des tirs qui touchent à peine la planche ou à peine le cercle. Et petit à petit, Jason Tatum a réussi à se mettre en rythme après avoir envoyé quelques bricasses et même loupé un dunk. Mais le plus important finalement, c'est de voir un petit peu comment il va impacter le jeu des Celtics au fur et à mesure. Est-ce que cette saison aux côtés de Jaylen Brown va pouvoir bien se finir et aussi quel niveau va-t-il avoir au moment d'arriver dans les playoffs. Mais avant ça, il est temps de profiter tout simplement du retour de Jason Tatum en live avec la réaction du public du TD Garden au moment où Tatum enchaîne d'abord un dunk sur un putback et puis le 3 points en transition. Flag at the other end. Tatum, Carter. Alors, comme on l'a vu, il y a d'autres trucs à corriger, mais on va commencer par ce qu'il y a de positif. Et la première chose positive, c'est que Jason Tatum est de retour pour jouer des pick and roll pour les Boston Celtics, et ça, c'est très important. On retrouve d'ailleurs la même configuration qu'avec Luke Kornet. Vous voyez ici, il y a d'abord une passe vers Jason Tatum, et c'est à ce moment-là que le pick and roll se met en place avec Luka Garza. On appelle ça un step-up screen, et ça permet d'être mieux en rythme à la réception du ballon. Ici, on a donc 3 joueurs déjà impliqués à la défense de Jason Tatum sur un de ses premiers matchs. Il arrive à concentrer la défense autour de lui et avec un dribble main gauche va se donner encore un peu plus d'espace. Vous avez maintenant une défense qui est totalement contractée autour de lui et Jaylen Brown qui peut profiter de cette gravité pour recevoir le ballon tout seul dans le corner. Il aurait pu avoir un drive, il aurait pu avoir un tir et même trouver un autre coéquipier encore plus ouvert. Et voilà, on a déjà un très bon exemple de pourquoi Jason Tatum en tant que meneur de jeu, en tant que joueur du pick and roll, apporte tant à cette équipe. Ici, face à une défense de zone, il arrive à trouver exactement le joueur libre. À ce moment-là du match, les Celtics jouent sans intérieur. Vous voyez qu'on a un vrai 5-out avec ni Keta ni Luka Garza. C'est donc Jason Tatum qui est le joueur le plus grand, il est donc défendu par un pivot, mais c'est aussi lui qui joue meneur de jeu. Les Phoenix Suns sont en zone et au moment de switcher la responsabilité défensive, il ne voit pas Derrick White qui coupe dans le dos et c'est là où Jason Tatum, sa vision de jeu et sa capacité de passe restent très bonnes. Il arrive à trouver Derrick White sous le cercle qui va ensuite trouver Peyton Pritchard sur la coupe. Et on voit déjà petit à petit pourquoi un joueur comme Jaylen Brown va apporter beaucoup de bien à l'attaque des Boston Celtics par sa gravité sur le pick and roll et sa capacité à passer en mouvement. Et avec Luka Garza ou Neemias Queta, il a vraiment 2 très bons partenaires de pick and roll, surtout que les Boston Celtics cette saison s'amusent à beaucoup jouer de Spain pick and roll. Exemple de Spain pick and roll ici, donc on a le premier écran de Luka Garza sur le porteur de balle et on a ensuite Sam Hauser qui va venir dans le dos de Kristaps Porzingis. Finalement, ça va coincer l'ancien pivot des Celtics et l'aide va être obligé de devenir depuis l'aile avec Draymond Green, mais avec un peu de retard, et Jaylen Brown arrive à finir au cercle. Alors bien sûr,
c'est pas aussi explosif que par le passé. On verra qu'en termes de finition au cercle, il est un petit peu en difficulté. Il est passé de 72 à 64% de réussite au cercle pour l'instant. Mais la finition au cercle n'est pas sa seule arme finalement sur le pick and roll. Là où c'est très intéressant d'avoir ce joueur-là, c'est aussi que face à une défense de drop comme ici, si on lui libère l'espace, il ne va pas hésiter à prendre des pull-ups. Pour l'instant, il en prend peut-être un peu trop, on verra ça en fin de vidéo. Mais c'est pour ça que son retour à côté de Neemias Queta et avec aussi Jaylen Brown parfois sur les ailes apporte de très bonnes choses. C'est un joueur qui apporte beaucoup de gravité et qui sait aussi passer de manière très intelligente. Son association avec Queta est très bonne, on le retrouve ici sur une pin down action et le fait d'avoir une telle gravité autour de Jason Tatum, ça permet à Queta de faire parler un petit peu sa progression sur short roll. J'ai d'ailleurs pu poser la question à Jason Tatum en conférence de presse et il a mis en avant la qualité de passeur et de poseur d'écran de Neemias Queta. You've been playing a lot of pick and roll with Nemi since you came back. How is he different from the other pick and roll partner you had before, like Al Horford or Luke Cornet? I mean, he's really turned into like an excellent screener. He's really turned into a guy that we can trust throwing the ball in the seams and finishing at the rim and, finding the open man. It's just really been cool to see his development over the last few years. On a donc, avec le retour de Jason Tatum, une nouvelle arme pour l'attaque des Boston Celtics qui ne jouait pas tant de pick and roll que ça et qui avait surtout beaucoup d'actions avec des zoom action ou alors des actions un peu plus en périphérie. Mais maintenant, on a un porteur de balle un petit peu différent que ce qu'est Jaylen Brown qui apporte des choses peut-être un peu plus collectives et aussi parfois un peu plus de gravité au scoring et qui apporte aussi du dynamisme comme ici sur cette zoom action où il va pouvoir aller jusqu'au cercle en partant de l'aile. D'ailleurs les Celtics ne s'y trompent pas. Ici on est en deuxième mi-temps du match d'hier contre les Minnesota Timberwolves et à ce moment-là Tatum n'a encore marqué aucun panier. Ils appellent donc dès le début de la deuxième mi-temps un Spain pick and roll avec l'écran de Sam Hauser dans le dos de Gobert et l'écran de Queta sur le porteur de balle. Il refuse l'écran, en prend le deuxième et une fois qu'il est en position, il peut attaquer le drop de Gobert ou alors tout simplement s'obtenir un tir au cercle. Et c'est là où on voit que la maîtrise du dribble et des espaces est encore très bonne et aussi que les Celtics ont bien conscience que c'est par le pick and roll qu'ils vont réussir finalement à redonner du rythme à Jason Tatum en match. C'est vraiment les situations qu'il maîtrise le plus et avec des poseurs d'écran de la qualité de Queta ou Garza, c'est aussi le type d'action qui lui donne le plus d'espace pour pouvoir profiter un petit peu de son intelligence du jeu et surtout cacher à certains moments son manque d'explosivité, même si on le voit qu'ici, il arrive à battre des joueurs sur drive. L'autre gros avantage de Jason Tatum, ça va être la gravité. Ce système a été joué quelques fois depuis son retour et vous voyez ici on a un écran de Neemias Queta pour Jason Tatum et l'attention de la défense est vraiment tout à fait portée sur Jason Tatum à ce moment-là de l'action. C'est en fait un leurre et Derrick White drive sur sa droite pendant que Jaylen Brown fait mine de venir chercher le ballon pour couper dans le dos de la défense. Et ça, c'est permis par la gravité de Jason Tatum et aussi l'intelligence de jeu des Celtics. Mais c'est pas du tout un hasard. Le match suivant, on retrouve la même action. Feinte d'écran dans le dos de Neemias Queta pour Jason Tatum. On a vraiment la défense qui est concentrée sur cette partie-là du terrain et sur la menace que représente Jason Tatum off-ball. Et on a donc la même action. Jaylen Brown fait mine de venir chercher le ballon pour couper dans le dos. La défense est bien trop occupée par le premier mouvement de Jason Tatum et vous avez un nouveau tir au cercle. Et ça, c'est aussi très important parce que Jaylen Brown est un gros porteur de balle. Il lui faut donc un joueur qui lui permet d'avoir des espaces et Jason Tatum est un joueur parfait pour ça. Sur cette action face à Phoenix, vous voyez bien que Jaylen Brown a un peu plus d'espace que s'il avait n'importe quel joueur à côté parce que Jason Tatum empêche Royce O'Neal de totalement aller sur les aides. Le drive a donc la porte nécessaire pour pouvoir vraiment faire casser la structure défensive et à l'opposé, Jason Tatum se positionne comme il se doit pour pouvoir réceptionner et punir en catch and shoot. C'est là où l'association des deux a souvent très bien marché, notamment lors des playoffs 2024 et c'est une des raisons pour laquelle finalement Jaylen Brown avait eu le trophée de MVP, c'est parce qu'il avait pu profiter
de la gravité de Jason Tatum à côté de lui et les deux savent jouer l'un à côté de l'autre en profitant des forces et des faiblesses de chacun. Sur cette action en remise en jeu, Jason Tatum est celui qui fait la passe et il va pouvoir ensuite attirer la défense loin de la peinture. Il remet le ballon dans les mains de Queta qui est beaucoup utilisé finalement un petit peu en spacer ou en porteur de balle et on a donc un très bon spacing dans ce cas-là. En effet, on a l'intérieur non-shooter qui attire le protecteur de cercle loin du ballon, on a Tatum et Derrick White qui sont dans les corners et donc on a une action en tête de raquette qui a beaucoup de spacing. La défense est absorbée par Jaylen Brown, on a Tatum et White sur les corners qui ouvrent la raquette et du coup Sam Hauser qui peut profiter tout simplement de cette opportunité et ça les Boston Celtics arrivent de mieux en mieux à s'en servir de cette gravité entre les deux joueurs. Pareil ici, on a un premier drive de Jaylen Brown qui peut profiter de la position de Tatum. À la réception du ballon, Tatum a un petit temps d'avance sur Devin Booker et il peut ensuite attaquer pour pouvoir se projeter et provoquer la faute. Et ça, vraiment profiter de la gravité de chacun, c'est quelque chose que les Celtics font très bien. Ensuite, autre chose que les Celtics font très bien, c'est la chasse au mismatch. Ici, Jason Tatum pose l'écran. Pourquoi faire? Pour tout simplement obtenir le post-up sur Sam Merrill et pour pouvoir aller attaquer. Et en fait, c'est quelque chose que Jason Tatum fait très bien et qu'il adore soit face à des intérieurs plus grands et moins mobiles, soit face à des extérieurs plus frêles et plus fragiles. Et ça, les Celtics savent aussi très bien l'utiliser. Ici, écran pour obtenir un switch sur Colin Gillespie, il le coince dans son dos et se projette jusqu'au cercle. C'est là aussi il est intéressant Jason Tatum, c'est parce qu'il peut finalement jouer des deux côtés de l'écran. Il peut être le poseur d'écran sur pick and roll ou il peut être l'attaquant, le porteur de balle qui profite du décalage créé par les écrans. Alors ensuite, que ce soit un switch avec un grand ou un petit, il sait pouvoir en profiter, même s'il faut bien avouer qu'il a parfois tendance à ne pas aller assez au cercle et de trop mettre des pull-ups et de trop prendre ses tirs un petit peu parfois compliqués, mais une fois qu'il arrive à aller au cercle sur du post-up, ça reste quand même très intéressant, même si on le voit, la finition au cercle est parfois un petit peu problématique cette saison. On le rappelle, il est 10% moins efficace au cercle cette saison qu'il l'était l'année dernière. Alors, la défense, c'est aussi un petit peu synonyme de son manque d'explosivité, mais aussi du fait qu'il a toujours un rôle très intéressant de ce côté-là du terrain. D'ailleurs, c'est Joe Mazzulla qui en parle très bien, qui dit que finalement, la défense qui compte avec Jason Tatum, c'est pas forcément son explosivité, c'est son positionnement. Alors pour l'instant, Jason Tatum n'a toujours pas réalisé un seul contre depuis qu'il est revenu sur les terrains. Par contre, sa présence dans les aides en tête de raquette ou en bas au niveau du cercle permet quand même de vraiment stabiliser la défense et aussi sur le rebond défensif, une des faiblesses des Boston Celtics. Alors au final, il stabilise pas mal de choses, mais il y a encore des déchets un petit peu à effacer. Le problème de ces déchets, notamment au niveau du pull-up où il en prend énormément, c'est que ça trahit aussi peut-être une petite faiblesse au niveau de l'explosivité. On voit bien qu'à certains moments, la finition au cercle n'est pas mauvaise parce qu'il n'a pas le toucher, mais parce qu'il manque d'explosivité et aussi de confiance en son corps. Alors petit à petit, tout ça devrait revenir et peut-être qu'il sera prêt pour les playoffs. En attendant, on voit quand même que de manière structurelle, son retour apporte de très bonnes choses en termes de spacing, en termes de création, en termes de gravité sur le terrain et en même de stabilisation de la défense. Il y a donc de très bonnes chances que les Celtics, avec le retour de Jason Tatum, soient compétitifs. Et finalement, on commence à se demander si cette équipe ne serait pas la favorite dans la conférence Est. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau printemps et je vous dis à très bientôt.